J'aimerais bien vous poser cette question. Vous avez par exemple une classe d'élèves. On va imaginer que cette classe se compose de 8 élèves que vous voyez ici sur l'image. Alors, ces 8 élèves vont se serrer la main entre eux, sachant que chaque élève doit serrer la main de tout le monde. Combien de poignées de main vont être échangées? Vous pouvez mettre à l'arrêt la vidéo pour réfléchir à la réponse. L'une des réponses spontanées qu'on peut avoir, c'est 8 personnes fois 2, puisque chaque personne va serrer la main de l'autre. Il y a 8 personnes. Eh bien, on va dire 8 personnes fois 2, c'est la réponse. Eh bien, ce n'est pas la bonne réponse à avoir. On va dire que la première personne, par exemple, va serrer la main de tout le monde. Donc, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains serrées. Voilà, on écarte cette personne parce qu'elle a salué tout le monde. On va noter. Donc ici, on a 7 mains saluées. Et puis la deuxième personne va faire la même chose. Une, 2, 3, 4, 5, 6. On va la mettre de côté, ces personnes. On fait pareil pour les autres. Une, 2, 3, 4, 5. On la met de côté. Ça fait 5 personnes. On prend l'autre. Une, 2, 3, 4 mains saluées. 4. Et puis la prochaine, une, 2, 3. On la met de côté. 3 poignées ici. Et puis l'élève ici, 1, 2. Ça fait 2 poignées. Et puis les deux restants, eh bien, une fois. Et puis c'est tout. Donc voilà, là on a une poignée pour les deux qui restent. Là on peut compter. Vous avez combien de poignées? Vous avez un et plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Il y a 8 personnes. Le nombre de mains serrées, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Ce qui est fait, si vous calculez ça, 28 fois. Là, je vais vous donner la méthode pour calculer cela pour n'importe quel nombre de personnes qui se trouvent dans la salle. Dans ce cas, on a 8 personnes et le résultat du nombre de poignées, eh bien, ça fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. On s'arrête en fait un chiffre avant le nombre de personnes qui se trouvent dans la salle. Parce que vous voyez par exemple ici les deux dernières personnes qui se sont saluées, eh bien ça compte pour une fois. Et puis la personne ne peut pas saluer elle-même aussi. Donc on est d'accord si on a par exemple ici, on va dire 100 personnes. Ici, on va compter 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 99. La réponse peut se trouver mathématiquement parlant très facilement. D'une manière générale, si vous avez par exemple n personnes, ça peut être n'importe quel chiffre, vous continuez à calculer 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n-1. Jusqu'à n-1. On va effacer ça et je vais vous dire la technique pour calculer ce nombre très facilement. En fait, ce nombre de 28, ce n'est rien d'autre que 8 personnes fois 8 moins 1, ça fait 7, fois 7 sur 2. Alors, je vais effacer tout ça et je vais vous montrer la technique d'une manière générale à appliquer pour calculer le nombre de poignées de main qui vont être échangées dans une salle, peu importe le nombre de personnes qui s'y trouvent. Alors, on va mettre nos personnages ici. Il y a ici 8 élèves et on a vu que la réponse, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 7. La question, c'est comment calculer 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n, jusqu'à n. La réponse est très simple. On a dit que ça doit être égal à n fois n-1 sur 2. Je vais vous montrer la démonstration la plus rapide pour comprendre cela. Vous avez par exemple dans le cas de ces élèves, il y en a 8 et on a dit que on doit compter 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus
7. Alors, si vous remarquez bien la forme géométrique que on vient de construire ici, ici on se retrouve avec un rectangle en fait, et pour calculer le nombre de carrés, si vous voulez, dans le rectangle, eh bien c'est facile, hein. On fait largeur fois longueur et on a le nombre de carrés qu'on a dans le rectangle. Mais ici, ce qu'on veut calculer, c'est simplement cette partie-là. Et cette partie-là, ça constitue combien dans le rectangle? Eh bien, ça constitue la moitié. C'est pour ça que vous avez ici sur 2. Si on veut calculer la surface ou bien le nombre de carrés qu'il y a dans le rectangle en entier, on fait simplement la largeur fois la longueur. Donc, on a combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 7 fois 8. Ou bien on peut dire 8 fois 7 sur 2. Ça vous donne la réponse au problème. Alors, le 8 ici, dans notre cas, c'est n. C'est le nombre de personnes qui se retrouvent dans une salle. Et le 7, c'est juste le chiffre d'avant. Le chiffre d'avant, c'est n-1 dans un cas général, sur 2. Donc, si quelqu'un, par exemple, vous dit qu'il y a dans une salle 20 personnes, combien de poignées de main vont être échangées? La réponse peut être très rapide et très facile en exploitant la formule. Donc, vous avez 20 fois 19 sur 2. Déjà, 20 sur 2, ça fait 10. Donc, ça va faire au total 190. Eh bien, vous dites qu'il y a 190 poignées de main qui vont être échangées dans une salle où il y a 20 personnes. Voilà, merci d'avoir suivi cette explication et à très bientôt.